Vous voulez assembler votre PC et vous lancer dans l'aventure? Alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment assembler votre PC, pièce par pièce, pas à pas. Avant de commencer, on va détailler chaque composant. Ça, c'est l'alimentation. C'est ce qui va donner l'électricité à tous vos périphériques. Ça, c'est la carte graphique. C'est ce qui va vous donner la puissance graphique pour faire vos jeux. C'est ce qui va permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Donc les très puissantes ont besoin d'une alimentation. Nous avons le graveur DVD. Le graveur DVD, c'est donc, comme son nom l'indique, ce qui va vous graver, lire vos DVD et CD. Nous avons le processeur. Donc le processeur, c'est ce petit carré. Donc c'est extrêmement fragile. Il y a des petites pattes, comme vous pouvez le voir. C'est à manier avec précaution. Ça va être installé donc sur la carte mère. Ça va être le cœur de votre PC. Nous avons le ventirad. Donc le ventirad, c'est ce qui va venir donc sur le processeur pour le refroidir. Car un processeur, ça chauffe. Il nous faut donc un ventirad, contraction de ventilateur et radiateur, pour pouvoir le refroidir. Nous avons ici un SSD, ça peut être un disque dur. Un SSD, c'est un disque dur, ce qui va permettre de stocker toutes vos données. Donc ici, c'est un SSD 60 Go, donc un petit SSD. La mémoire RAM. Ici, nous avons deux barrettes de 4 Go de chez Corsair. Donc la mémoire RAM, c'est là-dedans où va aller se stocker tous vos fichiers qui sont en cours et qui ne sont pas encore enregistrés. Donc ici, on en a 8. La carte mère, c'est la colonne vertébrale de votre PC. C'est elle qui va répartir à chaque composant son rôle. Nous avons également le boîtier. Donc le boîtier, c'est ce qui va mettre à l'abri tous vos composants. Donc comme vous pouvez le voir, ce boîtier est assez musclé, on va dire, de façade. Donc ici nous avons l'emplacement pour le graveur DVD. À l'intérieur, on a l'emplacement pour les lecteurs DVD, emplacement pour disque dur, emplacement pour alimentation, emplacement pour la carte mère. Vous voyez, c'est pas compliqué. Chaque composant a sa fonction et a un endroit précis où être installé. Nous nous retrouvons maintenant au-dessus de la carte mère. Donc la carte mère, elle est là. Et on va installer donc le processeur, le ventirad et la mémoire RAM dessus. Donc c'est des étapes qui sont assez simples, mais qui sont assez délicates. Donc vous allez suivre les indications que je vais vous donner et tout se passera bien. Donc pour commencer, on va installer le processeur. Donc c'est très simple. Vous voyez le petit carré noir, c'est là où on va installer le processeur. Donc vous voyez qu'il y a des endroits, il y a des trous qui sont bouchés. Donc c'est pour éviter de se tromper de sens. Donc pour installer le processeur, on va ouvrir la petite pige. On prend le processeur et comme vous pouvez le voir, il y a un petit triangle doré. Ce triangle doré, il y a le même triangle qui se trouve sur la carte mère. Hop. Mise au point. Voilà, ici il y a le même triangle ici. Donc on va faire tout simplement coïncider les deux. Donc hop, triangle ici, triangle ici. On le met. Hop.
Et voilà, le processeur est rentré dans son logement. Donc maintenant, on peut refermer la petite barre. Voilà, le processeur est mis en place. Maintenant, on va installer la mémoire RAM et le ventirad. Donc on va commencer par le ventirad. Donc pour installer le ventirad, on va d'abord mettre de la pâte thermique. C'est ce qui va permettre la bonne conductivité entre le processeur et le ventirad. Donc on met une noisette au milieu du processeur. Donc sur certains ventirad, la pâte thermique est déjà mise. Donc nous, on va la mettre. Vous voyez, une petite crotte. Et elle va s'étaler toute seule. Hop. Maintenant on retire le cache du ventirad. Et on va venir l'appliquer tout simplement sur le processeur. Donc, hop, voilà. Donc le ventirad est posé sur le processeur. Hop, avec la pression, la pâte thermique s'étale de partout. Et on va maintenant le fixer. Donc pour ça, c'est assez simple. Hop. Donc comme moi c'est un modèle plus avancé, on va dire, c'est plus compliqué à mettre en place, comme vous pouvez le voir. Hop là. Mais normalement c'est très simple. Hop là. Donc c'est le même système devant et derrière. On a un ergot en plastique qui va rentrer dans l'encoche. Tout simplement. Hop, tout simplement. Voilà. C'est assez compliqué pour moi. Voilà. Il suffit d'y mettre correctement. Donc c'est un peu long pour moi. Voilà. Donc moi je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire hors antenne. Car c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais normalement, il y a un petit bout de plastique qui est ici. On va le faire rentrer dans le trou qui se trouve ici. Et après, avec le levier, on vient fermer. Et là, le ventirad est fixé. Donc voilà, le ventirad est mis en place. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hop, on a le petit levier qui est serré, avec en bas
Voilà. Le petit ergot qui est pris dans la barre métallique. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre ventirad est mis en place. Et maintenant, on va le connecter à la carte mère pour pouvoir faire tourner le ventilateur. Donc c'est assez simple. C'est une prise qui s'appelle CPI Fan. Donc elle est souvent en haut de la carte mère et blanche. Donc elle est ici. Vous voyez qu'il y a un petit ergot en plastique. Et donc ça va venir rentrer avec celle-ci. Hop là. Voilà. Donc là, c'est branché. Le ventirad est mis en place. Maintenant, à présent, on va monter la mémoire RAM. Donc, pareil, très simple, ça va se passer ici. Donc, sur la mémoire RAM, on a une partie courte, une partie longue. Comme vous pouvez le voir ici, on a une partie courte et une partie longue. Donc, on va faire pareil avec les mémoires RAM. Partie courte et partie longue. Partie courte, partie longue. On fait coïncider. Hop là. On appuie dessus et la barrette de RAM est mise en place. Il faut répéter l'opération autant de fois que vous avez de barrettes de RAM. Donc j'en ai deux. Je le fais 2 fois. Partie courte, partie longue. Partie courte et partie longue. Voilà. Récapitulons. On a assemblé le processeur sur la carte mère. On a posé le ventirad. On a branché le ventirad à la carte mère. Et on a mis en place la mémoire RAM. On va passer maintenant à mettre tout ça dans le boîtier. Donc maintenant on va mettre la carte mère dans le boîtier. Donc avant de travailler dans le boîtier, tout ce qu'il y a dans le boîtier on l'enlève. Donc on travaille toujours avec les câbles en dehors du boîtier. Donc on va les mettre quelque part de façon qu'ils ne nous gênent pas. Hop là. Là on les voit plus, ils ne nous gênent plus, c'est bon. Deuxième phase, avant d'installer la carte mère, on va enlever les petits plots qui sont comme ça dessous la carte mère. On va les mettre à la taille de notre carte mère. Donc on va repérer les trous qu'il y a sur notre carte mère. Donc il y en a un qui est là, un autre là, un autre là, un autre là. Et on en a 2 en haut. Donc on en a 6 au total. Il y a 2 repères dans votre boîtier. Un là, un là. Un là, un là. Un là et un là. Donc on va les mettre en place. Donc, ok. Hop là. Donc pour celles qui sont en trop, il faut les enlever à la pince. Donc là, j'en ai 2 qui sont en trop.
Voilà. On est prêt maintenant à installer la carte mère. Avant tout, on va mettre cette plaque à l'arrière du boîtier, donc dans le grand trou qui est là. On va mettre cette plaque. C'est ce qui va éviter d'avoir un trou béant en fait derrière le boîtier. Donc c'est très simple. Faites attention, ça coupe. On met toutes les petites couleurs du côté de l'extérieur et on enfonce. Voilà. Donc une fois qu'on a mis la plaque, on est paré à mettre la carte mère. Rien de grave. Donc on met la carte mère et on fait bien rentrer les petits connecteurs à l'arrière du boîtier dans la plaque qu'on vient de mettre. Voilà. Donc une fois que derrière tous les petits connecteurs sont passés dans la plaque, on peut visser. Donc dans ce boîtier, ce sera des petits vis. On en a 6. Il ne reste plus qu'à visser. Alors, c'est parti. Donc de préférence, un tournevis aimanté. Donc voilà, on a fixé notre carte mère au boîtier. Nous allons maintenant installer le SSD. Donc le SSD est d'une taille plus petite que la normale. Donc on va l'installer dans un adaptateur. Donc pour ça, c'est simple. On met le SSD dans l'adaptateur. On va visser dessous. Hop là. Et maintenant on visse. Voilà. Une fois que le SSD est fixé dans son adaptateur, on va le mettre dans le boîtier. Donc pour ça, c'est très simple. On le glisse dans un emplacement. Les emplacements qui sont ici. Donc c'est ceci, on va le glisser dedans et on va faire correspondre
les différents trous. Donc là on a un là, un là. On va faire passer avec celui-ci et celui-ci. Et on vient le visser avec 4 vis, 2 devant, 2 derrière. Voilà, on peut lisser. Donc on ne met jamais le premier vis à fond pour pouvoir lisser l'autre à fond. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on fait ici pareil. Une fois que les vis sont mis, le disque dur est fixé. Maintenant, on va installer la carte graphique. Donc la carte graphique va venir s'afficher dans la fente bleue de la carte mère. Donc pour ça, c'est assez simple. Hop. Il suffit de prendre la carte graphique, de la positionner, de voir quelle plaque il faut enlever à l'arrière. On fait sauter les plaques. Donc pour pouvoir laisser la carte graphique. Et on peut venir maintenant mettre la carte graphique. Hop. On la met donc dans la fiche bleue. Et on appuie. Donc là, notre carte graphique est mise en place. Il ne reste plus qu'à la fixer. Donc pour la fixer, on va mettre hop, des vis à là et à là. Ça craque un peu de partout, mais c'est pas grave. Voilà, notre carte graphique est mise en place. Donc maintenant on va fixer le graveur DVD, donc à l'aide de ces petits systèmes de fixation rapide. Donc on va mettre le lecteur graveur DVD en haut. Donc pour ça on va enlever la façade. Donc il suffit de tirer dessus. Hop, on va voilà. Une fois qu'on a la façade qui est venue, comme vous pouvez le voir, on va tout simplement glisser le graveur DVD. Donc, on prend le graveur DVD. On enlève aussi le système de fixation de l'autre côté.
DVD et on remet le système de fixation. Donc pour remettre le système de fixation, on va aligner les trous dans les petits du milieu et on vient mettre le système de fixation. Hop. Donc, normalement on met des vis, on met un vis là, un vis là. Je me suis trompé, c'est pour ça que ça marche pas. On met un vis là, un trou de vis là, un trou de vis là, et ça marchera peut-être mieux. Voilà, ça marche mieux. Et on fait pareil de l'autre côté. On peut au passage remettre la façade en étant ferme. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et là, notre graveur de DVD est mis en place. Comme vous pouvez le voir, le graveur est ici mis en place. Voilà, maintenant qu'on a tout installé, il ne manque plus que l'alimentation installée. Mais avant d'installer l'alimentation, on va brancher quelques câbles. Donc on va brancher un USB, un HD audio et toute la connectique de la façade. Donc ces trois petits câbles. Donc pour connecter tout ça, on va tout connecter ici. Donc il y a des petits pins. On va regarder plus près. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits pins. Ici. On va connecter. Hop. Donc ici on a le front panel pour tout ce qui est power on, et puis après on a des USB, l'HD audio. Donc pour le front panel, on va se référer, on va regarder le manuel de la carte mère. Donc c'est très simple, normalement. Voilà. Sur votre manuel, vous devez trouver quelque chose qui ressemble à ça, à ce schéma, avec marqué sur le côté front panel. Donc en fait il faut suivre le manuel
tout simplement. Vous voyez, là, on a Reset SW, donc c'est marqué dessus. Et bah, sur le petit schéma, on voit Reset Switch. Donc après, il suffit d'y connecter correctement. Il n'y a rien de bien difficile là-dedans. Après, c'est propre à votre carte mère, donc c'est pas du tout universel. Donc il faut que vous alliez dans votre manuel de carte mère et là vous regardez comment c'est fait. Vous voyez, moi-même je me trompe. Ça arrive de se tromper. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'HD audio et à l'USB. Donc après on fera un montage un peu plus propre, hein. Là il y a des fils un peu de partout. Après on fera un montage un peu plus propre. Donc l'USB, pas besoin d'aller dans votre carte mère. Vous voyez le petit trou est bouché, pareil sur la carte mère. Sur le port USB 1, le petit trou est bouché. La C97 audio ou le HD audio, c'est exactement pareil. Ça fonctionne tout sur la même base. Voilà. Donc là il y a tout qui est connecté. On va aussi connecter le graveur et le DVD, le graveur de DVD et le SSD à la carte mère. Donc pour ça, rien de difficile. On prend le câble SATA, on y connecte au graveur de DVD. Donc pareil, il y a des détrompeurs. On y connecte après sur la carte mère. Toujours au même endroit, donc sur la carte mère, c'est sur les ports SATA. Et on fait pareil pour le disque dur. On répète l'opération autant de fois qu'on a le disque dur ou de graveur DVD. Voilà. On a tout connecté, nos différents câbles, il ne reste plus qu'à mettre l'alimentation. Donc voilà, j'ai un peu rangé les câbles qui faisaient un peu le bordel. Donc maintenant on a presque terminé l'installation de notre PC. Il nous reste à installer l'alimentation. Donc l'alimentation, on va mettre le ventilateur en haut. Et on la met donc dans le boîtier. On va relever le boîtier, ça va être bien plus pratique. Voilà. On met donc l'alimentation dans le bas du boîtier.
Et après on va venir la lisser derrière. Donc derrière vous avez des vis à mettre. Vous en avez 4. Donc vous les mettez. Donc voilà, on a installé l'alimentation. Maintenant on va brancher tous les câbles. Donc tous les câbles qui sont à l'intérieur. On va les brancher. Pour ça c'est très simple. On a un gros câble, un seul. On va le passer, on va le mettre sur la plus grosse prise en fait du boîtier. Voilà, comme ça va être plus simple. Un peu de lumière. Voilà. Donc on a un gros broche ici. Donc on va mettre le plus gros en fait, le plus gros tout simplement, qu'on va venir mettre dessus. Donc on va le faire passer derrière pour pouvoir faire une installation propre. Donc, on essaie de le faire passer. Voilà. Et là, on va venir le connecter à la carte mère. Voilà. Hop, on le plie, on fait comme on peut. Il faut qu'on passe à montage propre. Donc c'est pas parce qu'on va le plier qu'on va l'abîmer. Hein. Hop, voilà. Voilà. Donc on a connecté le câble de la grosse alimentation. Maintenant on va connecter un deuxième câble d'alimentation pour cette fois-ci le processeur. Donc il va aller en haut. Donc là c'est un câble 8 pins. Il faut l'enlever et le mettre en 2 pins. En 4 pins. Voilà. Et comme ça là on a 4 pins. Donc on le fait passer comme on veut. Et on le fait voilà. Et on le branche en haut. C'est le même principe
que la grosse, sauf que c'est une plus petite de 4 broches. Voilà. Après on le fait passer pour faire une installation propre. Et là on a branché donc notre carte mère. Maintenant on va brancher le graveur DVD et le disque dur. Donc c'est pareil, c'est très simple. C'est du SATA. Donc c'est une fiche très fine. Exactement le même principe, il y a des détrompeurs. On les branche. Dessus. Voilà. Donc on a fini notre PC. Il ne nous reste plus qu'à faire le test du premier démarrage. Donc comme vous voyez, c'est un peu le bordel de fil de partout. Je vais ranger tout ça et on se retrouve après pour le premier démarrage. Donc voilà, j'ai rangé un peu l'intérieur du PC pour qu'on y voie un peu plus clair. Donc l'intérieur est assez bien rangé. C'est nécessaire pour pouvoir avoir un bon flux d'air, pour pouvoir bien évacuer l'air. Donc on va procéder au premier démarrage. Donc derrière, donc je l'ai branché avec alimentation et écran. Derrière j'ai mis l'alimentation. Je vais mettre le bouton sur 1. J'allume l'écran. Et premier démarrage, attention. Ça démarre. C'est magnifique, ça marche. Le PC va nous mettre voilà, un message d'erreur. Nous n'avons pas encore de système d'exploitation qui est installé. On installe notre système d'exploitation et notre PC est fini. On pourra l'utiliser pour aller sur internet et faire nos activités favorites. It all started again, I got pushed to the limits. The cup was filled and drops on the floor. So I left this world with no passion in it. Time to dream and get on the dance floor. I just need to trust my intuition. Let's turn sorrow into excitation. I'm on a mission, the eradication of the contradictions in my self-construction. I couldn't leave like a rat in a cage, so I broke out of